étudiants médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba, étudiante en médecine. Aujourd'hui, Inch'Allah, نكملوا الفيديو تاع notre cours, c'est le radius. هاد la vidéo غادي تكون شوية طويلة puisque le radius c'est plus détail. Donc نكملوا حبسنا في la description le corps, ou bien appelé aussi le diaphyse. Donc le corps 1, 2, 3 t'as les faces, وجهات. La face antérieure c'est ventrale en avant, yani وجهة أمامية. La face postérieure dorsale en arrière, c'est-à-dire وجهة خلفية. Et la face latérale c'est externe en dehors, yani وجهة خارجية. Pour la face antérieure, elle s'étend entre la tubérosité radiale bicipitale, عندها le numéro 3 schéma, et l'extrémité distale où elle devient large. يعني تمتد لنا la tubérosité radiale bicipitale دوك نشوفوها في الشيما, et l'extrémité distale يعني النهاية السفلية بحيث تصبح هذه la face تبدا تكون ضيقة puis تبدا توسع. C'est ça. Elle présente une légère excavation à sa partie supérieure, يعني excavation حفرة صغيرة في في الأعلى, et deux champs d'insertion du muscle l'enfléchisseur du pouce, le fléchisseur propre du pouce et le carré pronateur. Donc هذو les insertions musculaires راهم مذكورين هنايا في الشابيتر تاع l'ostéologie, نركزوا عليهم ونحفظهم سينو حتى نوصلوا في الشابيتر تاع la myologie inchallah نفهموهم bien. Et enfin on a le foramen, c'est le trou nourricier. Pour la face postérieure, elle est peu étroite ou non, يعني ضيقة شوية في الأعلى, et excavée à sa partie moyenne, محفورة في la partie moyenne. Elle présente deux champs d'insertion du muscle long abducteur et le court extenseur du pouce. هادو ثاني les insertions musculaires نشوفوهم في la myologie وين نفهموهم bien. Pour la face latérale, elle est convexe. Que veut dire convexe? رانا شرحناها. Convexe c'est-à-dire محدبة, هي عكس concave, ou concave مقعر. concave تعني مقعر. Et présente l'empreinte rigueuse du rang pronateur. Le rang pronateur هذا ثاني un autre muscle, et on a le champ d'insertion du supinateur ou bien le court supinateur. هذه كيما هكا نكونوا كملنا les faces دوك نشوفوهم في les schémas. كملوا مع les bords. Les bords, c'est-à-dire الحواف. On a trois bords aussi, le bord antérieur ventral, le bord postérieur dorsal en arrière, et le bord médial appelé aussi le bord interosseux. Donc on a علاش سميناه le bord interosseux. Pour le bord antérieur, il commence au niveau de la tubérosité radiale, qui m'a la face antérieure. دايما يبداو من التبيروزيتي راديال, et se termine sur le processus styloïde du radius appelé l'apophyse styloïde radiale. Donc كما نشوفون في الشيما, il est oblique, يعني مائل en bas et en dehors, مائل في الأسفل وفي الخارج, puis devient vertical jusqu'à sa terminaison, ومن بعد يولي لنا عمودي حتى للنهاية تاعه. Il donne insertion au fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur commun superficiel يعني يعطينا insertion à un muscle, يعني العضلة. Pour le bord postérieur, il n'y a aucune insertion musculaire, il est plus marqué, يعني واضح, plus marqué, et à sa partie moyenne, واضح في la partie moyenne, يعني متوسطة, qu'à ses extrémités. يعني ما معنى هذه الجملة؟ قالك يكون واضح في la partie moyenne على les extrémités تاعها. في les extrémités ما يبدا ما يوليش واضح في les extrémités. C'est ça. Pour le bord médial ou le bord interosseux, على سميناه interosseux puisque قلنا le radius et l'ulna ils vont séparer, يكونوا مسيبارين منفصلين par un espace interosseux. par un espace interosseux. donc نوضح لكم الفكرة. شوف هذا هو le radius et l'ulna. donc هذا c'est le bord latéral كيما عرفنا, وهذا c'est le bord médial. pourquoi سميناه bord médial? puisque راه من جهة l'espace interosseux. le bord médial عطيناه un autre nom, c'est le bord interosseux. نتمنى فهمتوا علاش سميناه le bord interosseux. donc شافيه
le bord médial. Net et tranchant, c'est-à-dire واضح وحاد. Il limite en dehors l'espace interosseux. يعني يحصر في الخارج l'espace interosseux. C'est ça. Donc il limite en dehors l'espace interosseux. علاه قلنا en dehors, c'est par rapport à l'espace interosseux, puisque هذا l'espace interosseux راه en dedans, limité par le bord latéral de l'ulna, ou en dehors راه limité par le bord médial de radius. Donc maintenant تكونوا فهمتوا شا راني نقصد. Il commence au niveau de la tubérosité radiale et se termine à l'extrémité distale par deux branches de bifurcation. Bifurcation يعني تفرع إلى جزئين. علاه قلنا جزئين c'est bi. C'est le préfixe هذا يدل على اثنين. C'est deux. وكاينه تصيبوا notre terme c'est truffication. Truffication c'est-à-dire trois يعني ثلاث تفرعات. Il présente le tubercule interosseux. Il donne insertion à la membrane interosseuse antébrachiale. C'est le ligament interosseux. Le ligament, هذا المصطلحات نعرفوهم في le chapitre de l'arthrologie إن شاء الله. Donc رانا عرفنا les bords وعرفنا les faces. Maintenant نروحو نشوفوهم في les schémas باش نفهمو bien. Donc les schémas, c'est une vue antérieure, يعني رؤية أمامية. La face antérieure, elle est où? C'est numéro 8. Numéro 8, c'est la face antérieure. تبدا لنا من la tubérosité radiale numéro 3, ou bien appelée aussi la tubérosité bicipitale. Puis jusqu'au l'extrémité distale, c'est numéro 9. هذا هو l'apophyse styloïde radial. Ou bien ce qu'on appelle le processus appelé le processus styloïde, ou bien l'apophyse styloïde du radius. Numéro 8 ça يعرفناها. Numéro 6 c'est le foramen ou le trou nourricier اللي كاين في la face antérieure. Numéro 4 c'est le bord médial, ou bien appelé aussi le bord interosseux. Pardon, numéro 5 c'est tubercule interosseux limoujuda le bord médial. Numéro 4 c'est le bord antérieur. قلنا ثاني هو يبدا من tubérosité radiale يكون oblique en bas et en dehors مائل في الأسفل كي يبدا يهود يكون مائل puis يولي vertical jusqu'à sa terminaison. Donc numéro 2 c'est le col de la tête radiale. 1 c'est la tête radiale. Pour numéro 10 c'est l'épiphyse distale du radius. Donc c'est une vue antérieure. Donc pour la vue postérieure, c'est-à-dire رؤية خلفية, 1 c'est la tête radiale, 2 c'est le col du radius, 3 c'est la tubérosité radiale bicipitale. Numéro 11 c'est le bord postérieur. قلنا يكون marqué يعني واضح bien في la partie moyenne que ses extrémités. شوفوا كي يبدا يروح من جهة les extrémités يبدا ما يبانش bien. C'est ça. Donc numéro 12 c'est la face postérieure. Numéro 13 c'est la face latérale. Numéro 14 c'est ouais, numéro 14, c'est le sillon du muscle le long et le court extenseur radiaux du carpe. Pour le 14 ou le 15 ou le 16 ou le 17 ou le 18 هادو كامل c'est l'épiphyse distale. هنايا وين les insertions pour les insertions musculaires ما نديتايوهمش باش ما نتخلطوش في l'ostéologie. كي نلحقوا ان شاء الله في le chapitre de la myologie نعرفوا bien هادو les muscles. Pour la vue médiale يعني رؤية من الداخل. 1 c'est la tête radiale, 2 c'est le col du radius, 3 c'est la tubérosité radiale, 7 c'est le bord médial interosseux, l'espace interosseux, 8 c'est la face antérieure, 12 c'est la face
postérieure. 18, c'est l'incisure ulnaire qui va s'articuler avec l'ulna en bas. Et 9, c'est l'apophyse styloïde du radius. Donc, كملنا مع le corps et les détails تاوعه, les faces et les bords. شفنا les schémas. Maintenant, on retrouve l'extrémité proximale et l'extrémité distale. Donc, pour les extrémités, on a l'extrémité proximale, ou bien appelée aussi l'extrémité, ou bien l'épiphyse supérieure. Elle comprend deux parties. Il y a deux parties, c'est la tête radiale et le col. نبداو مع la tête radiale. Elle présente deux parties. فيها la fossette radiale, ou bien appelée aussi la cupule radiale. إذا كنتم مذكرين معنا قلنا le capitulum au niveau de l'humérus s'articule avec la cupule de la tête radiale. Excavé s'articule avec le capitulum de l'humérus, formant l'articulation radio-humérale. Et la partie médiale du rebord de cette fossette est taillée en bézo. Elle s'articule avec la zone capitulo-trochléaire. La zone conoïde هي اللي تفصل لنا l'humérus bin la trochlée ou le capitulum du condyle huméral. Pour le pourtour médial ou le bord circonférentiel circulaire, yani daïri circulaire, il s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna, petite cavité segmentée, et la face profonde du ligament annulaire du radius. Le ligament annulaire du radius, غادي نعرفوا ان شاء الله بلي détails في chapitre تاع l'arthrologie. Donc pour la deuxième partie, c'est le col de forme cylindrique, c'est-à-dire اسطواني. Il supporte la tête radiale, يعني يحمل la tête radiale, est présente à sa partie inférieure ويمثل لنا في la partie inférieure السفلية la tibérosité radiale, tibérosité bicipitale, pour l'insertion du tendon terminal du biceps brachial. Cette information-là, c'est que la tibérosité radiale, tibérosité bicipitale, pour l'insertion du tendon terminal du biceps brachial. Donc, dans le نشوفوا les schémas. Donc, on a l'extrémité proximale, extrémité supérieure, vue antérieure. Donc, il y a la tête radiale, c'est numéro 2, c'est le col. 3, c'est la tibérosité radiale. On a la tête vue supérieure. 4, c'est la fossette radiale, la cupule radiale, les s'articule avec le capitulum de l'humérus. Et 5, c'est le pourtour radial ou bien le bord circonférentiel qui va s'articuler avec l'incisure radiale de l'ulna, petite cavité sigmoïde. Donc, il y a l'extrémité proximale. Maintenant, pour l'extrémité distale inférieure, donc l'extrémité distale inférieure, elle est plus volumineuse que l'extrémité supérieure. On a la mise en place puisque l'extrémité la plus volumineuse, on les placée en bas. De forme prismatique, chez prismatique c'est manchouri, quadrangulaire, quadrangulaire يعني عندها 4 الزوايا aplatie d'avant en arrière مسطحة من الأمام إلى الخلف. Elle présente à décrire 5 faces. عندها تمثل لنا 5 faces يعني 5 واجهات. inférieure سفلية, antérieure, أمامية, postérieure, خلفية, latérale, خارجية, médiale, داخلية. Pour la face inférieure, donc c'est une surface articulaire avec le condyle carpien, puisque seulement le radius il va s'articuler avec le condyle carpien de la main. Elle présente deux parties, donc une partie latérale triangulaire sous les filles s'articule avec le scaphoïde. Le scaphoïde c'est un os court موجود في la main في les os du carpe. كي نقراو la main ان شاء الله نعرفوا شنو هو le scaphoïde. Une partie médiale quadrilatère يعني رباعية s'articule avec le lunatum semi-lunaire. Donc كيما le scaphoïde ثاني هذا un autre os court موجود في la main. Donc et on a la face antérieure, c'est numéro 5, excavé dans insertion au carré pronateur, c'est un muscle. Elle présente le tubercule lunarien numéro 2. Donc je fais la face antérieure, c'est une vue antérieure. 5, c'est la face antérieure et 2, c'est le tubercule lunaire.
وهذه c'est l'insertion du carré pronateur. Donc هذه كامل c'est la face antérieure de l'extrémité distale du radius. 4 c'est l'apophyse styloïde ou bien le processus du radial. Pour la face postérieure numéro 14, elle présente deux sillons gouttières, latéral et médial. Le sillon latéral pour le tendon du long extenseur du pouce. Le sillon médial pour les tendons de l'extenseur commun des doigts et l'extenseur propre de l'index. Donc هادو كامل هادو ما يخلعوكمش كامل هادو les insertions musculaires. تنجموا ما تحفظهمش دونك surtout هذا لو شابيتر دو l'ostéologie. لازم تعرفوا بلي حاجه مهمه بزاف سي كو l'extrémité distale c'est pour les insertions musculaires وعندها 5 تاع لي فاس وهذا لي ديتاي كامل غادي نعرفوه في الشابيتر تاع لا ميولوجي. Pour la face latérale, elle est postéro-latérale et continue en bas la face latérale de la diaphyse ou la face latérale de la diaphyse du corps. Elle présente deux sillons gouttières antérieures et postérieures. هذه ثاني deux sillons بصح latéral médial هذه antérieur postérieur. Le sillon antérieur pour les tendons du long abducteur et le court extenseur du pouce, c'est un autre muscle. Le sillon postérieur pour les tendons des longs et court extenseur radio, le premier et deuxième radial, la surface d'insertion des brachioradiales long supinataires. هادو قلنا كامل ماهوش مهمين نعرفوهم ان شاء الله في الشابيتر تاع لا ميولوجي بلي ديتاي. La face médiale, elle est comprise entre les deux branches de bifurcation. إذا كنتم متفكرين قلنا كاين les branches de bifurcation يعني تفرع إلى فرعين. Du bord médial هو اللي تفرع لنا de la diaphyse de forme triangulaire. Elle présente une partie supérieure pour les insertions du carré pronateur et du ligament interosseux sur la branche postérieure et une partie inférieure comprenant l'incisure ulnaire, petite cavité sigmoïde du radius qui s'articule avec la tête de l'ulna. L'articulation entre le radius et l'ulna en bas. Comme la tête de l'ulna دايما en bas. Donc pour les schémas, شوفوا les schémas. Donc la face antérieure à l'extrémité distale هذه رانا عرفناها. Donc pour la vie postéro-latérale, donc 14 c'est la face postérieure, 15 c'est le bord postérieur, 8 donc 8 نشوفوها هنايا. 8 c'est la face latérale externe, 9 c'est le sillon ou gouttière du long abducteur et le court extenseur du pouce. Donc 10, oui 10 c'est le processus styloïde, l'apophyse du radius. 11 c'est le sillon ou gouttière des longs et court extenseur radiaux. 12 c'est le sillon ou gouttière du long extenseur du pouce. 13 c'est le sillon ou gouttière de l'extenseur des doigts, extenseur commun, extenseur de l'index. قلنا كامل هذو les détails ماهوش مهمين بإذن الله نعرفوهم في le chapitre de la myologie. 14 c'est la face postérieure قلناها. 15 c'est le bord postérieur. Maintenant pour la vue interne, c'est-à-dire c'est la face médiale. Donc chez فيها 20 c'est la face médiale interne. 16 c'est le ligament interosseux et carré pronateur. 17 c'est l'incisure ulnaire, cavité sigmoïde. هنايا s'articule le radius avec la tête ulnaire. Donc 18 c'est le processus styloïde, apophyse styloïde de radius. 19 c'est la surface articulaire radiocarpienne هنايا et articule le radius avec le carpe. C'est la face inférieure, vie inférieure. Donc chez Bonafia, deux faces ou bien deux faces, oui. Une surface triangulaire, la surface triangulaire, ou la surface quadrilatère, s'articule avec le scaphoïde ou avec le lunatome. Donc ils séparent par une crête mousse antéro-postérieure. Donc c'est 25 c'est l'apophyse styloïde de l'ulna.
14 c'est la tête et le nerf, 26 c'est l'incisure et le nerf. Donc هذو هما لي ديتاي. دونك راهم ديتاي بزاف في الاكستريميتي ديستال. دونك انا ننصحكم انكم ما تحفظوش كامل هذا لي ديتاي. المعلومه اللي لازم تعرفوها في الاكستريميتي ديستال سي كو كاين c'est la plus volumineuse وفيها 5 تاع les faces pour les insertions musculaires وتركزوا على la face inférieure فيها de surface triangulaire pour يعني l'articulation avec le scaphoïde ou le linatum et quadrilatère avec l'articulation avec le linatum. Les autres هادو كامل نعرفوهم c'est presque راهم كامل pour les insertions musculaire نعرفوهم في le chapitre de la myologie. Donc merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire un j'aime et partager avec vos amis. لا تنسوني بالدعاء الصالح لي ولوالدي الكريمين. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا لو كور دو غاديوس. دونك خلوا لي دي كومونتير اسكو عجبتكم هذه لا ميثود. دونك خير من الطابلو. انا صراحه عجبتني بيسك راني نحس روحي بلي راني افونسي في لي كور ماشي ما ديريش وقت بزاف هذا لا فيديو. دونك ميرسي في لي بروشين فيديو ان شاء الله.